Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des archives akashiques et de ce que les archives akashiques peuvent nous apporter dans notre quotidien. Parce qu'il y a deux manières, en fait, de comprendre les archives akashiques. Il y a, d'une part, aller dans les archives akashiques pour récupérer de l'information. C'est 80% des demandes. Quand vous avez une personne qui vient en consultation, quand vous avez une stagiaire qui s'inscrit dans votre formation, enfin, un ou une stagiaire, puisqu'il y a aussi des hommes qui s'inscrivent dans les formations d'archives akashiques, eh bien c'est pour consulter les archives et pour avoir accès à ces fameuses annales, ces fameux dossiers où sont compulsées toutes les séquences mémorielles de notre âme, que ce soit nos vies antérieures, que ce soit les mémoires familiales, que ce soit nos futurs possibles, nos meilleurs futurs possibles. Donc en soi, c'est déjà énorme. La raison pour laquelle nous pouvons aller dans les archives akashiques et notre motivation première. Mais il existe un deuxième niveau dont on n'a pas forcément conscience au départ et qui est le niveau qui, à mon avis, est le plus intéressant, qui est simplement d'être dans les archives akashiques. Alors, au départ, j'allais dans les archives akashiques, c'est ce que j'explique un peu à mes stagiaires. Au début, j'allais dans les archives akashiques sans savoir que c'était les archives akashiques. Donc pendant des années, j'y suis allée. Je ne savais pas que j'étais dans les akashas. Et j'ai retrouvé de l'information, mais ce n'était pas en conscience. Et du moment où j'ai conscientisé ce que je vivais, que j'ai conscientisé, que j'ai pu nommer, identifier les archives akashiques, eh bien, il s'est passé quelque chose. C'est que ma vie a changé. Donc déjà, les souffrances du passé se sont apaisées. Il faut savoir que j'avais fait une dépression nerveuse qui avait duré pendant une dizaine d'années. J'avais donc suivi une psychothérapie, mais malgré cette psychothérapie, eh bien, la souffrance demeurait. Alors que là, quand j'ai commencé à conscientiser les archives akashiques, eh bien, j'ai commencé à sortir de cette fameuse état dépressif qui était mien pendant des années et qui m'handicapait, mais qui aussi handicapait ma famille. Parce que j'avais une fille à l'époque et elle a beaucoup souffert de cet état de choses. Et du moment où je lui dis, voilà, c'est fini, je ne suis plus en dépression, je suis positive, j'aime la vie, je trouve que la vie nous offre plein d'opportunités et je suis heureuse, même s'il y a toujours des éléments sombres, surtout en cette période qui est difficile pour tout le monde, eh bien ça a libéré ma propre fille. Donc je me suis aperçue, du moment où j'ai vraiment conscientisé les archives, qu'il sont passées des choses. Et c'est ça dont je voulais parler au jour d'aujourd'hui, ces choses qui rentrent en synchronicité dans notre vie. Et c'est pas par hasard si j'ai deux groupes, l'un sur les archives akashiques et l'autre sur les synchronicités. Parce que lorsque nous allons dans les archives akashiques, simplement pour être là, simplement pour profiter de l'instant, simplement pour être en cohésion avec l'autre partie de nous-mêmes qui n'est pas incarnée, puisque dans les archives akashiques, nous rencontrons cette partie de l'âme qui n'est pas incarnée, qui est dans les akashas, et avec laquelle nous pouvons entrer en communication. Eh bien, nous nous sentons profondément unis, nous nous sentons profondément un, et nous nous sentons profondément alignés. Et là, le soin va venir naturellement. Nous allons guérir naturellement. Parce que nous sommes connectés avec la part de nous-mêmes qui nous manque. Nous sommes à sa recherche sur Terre. Et pourtant, nous ne pouvons pas la trouver ici-bas. Parce que c'est nous-mêmes. Et donc, au moment du décès, au moment de la mort, il y a réunification entre cette part de nous-mêmes et ce que nous vivons ici-bas. Mais lorsque nous allons dans les akashas, eh bien, nous pouvons connaître cette réunion de ces deux énergies et vivre la plénitude. Et en vivant la plénitude, eh bien, lorsqu'on revient dans sa charnalité, lorsqu'on revient dans le monde d'ici et maintenant, eh bien, nous nous sentons quand même entiers. Parce que nous savons que nous avons accès, par la méditation, par la visualisation, à cette part de nous-mêmes qui nous manque tellement lorsque nous sommes dans le quotidien. Et donc, le simple fait de faire ça nous aligne. Et en étant alignés, en étant conscients, eh bien, la vie va se mettre à changer. On va s'apercevoir qu'on a beaucoup plus de chance. On va s'apercevoir que les synchronicités commencent à rentrer. On rencontre les bonnes personnes au bon moment. On va être plus optimiste, plus joyeux, plus enthousiaste.
Oui, il m'est arrivé quelque chose, par exemple, j'étais la reine de je loupe mon bus. Je vis à Malte, j'ai pris la décision de ne pas avoir de voiture parce que je suis dyslexique. Et à Malte, eh bien, on conduit à gauche. Et ça, c'est quelque chose qui me terrifie. Donc, j'ai aussi mes peurs, comme tout le monde, comme vous tous. Eh bien, moi, c'est justement de conduire à l'opposé. Et un jour, de me tromper et d'avoir un grave accident. Eh bien, j'étais la reine de je loupe le bus. Donc, chaque fois, j'arrivais et mon bus partait devant moi. Et souvent, j'étais obligée d'attendre 1 heure pour avoir l'autre bus, qui souvent était en retard. Donc, c'était 1h15, des fois 1h30. Et là, ça m'est arrivé hier au soir. Eh bien, le premier bus est arrivé au moment où j'étais là. C'est-à-dire, j'arrive et le bus vient me chercher. Et je sors au deuxième arrêt. C'était un arrêt, il était tard, il était 10h du soir. Et c'est un arrêt que je crains toujours un petit peu. Donc, je me suis dit, je vais peut-être prendre un taxi pour rentrer chez moi. J'ai regardé à quel moment devait arriver le bus. Et en fait, le bus arrivait 3/4 d'heure plus tard. Et j'étais en train de me demander si j'allais prendre un taxi ou pas. Et à ce moment-là, mon bus est arrivé. Et je n'ai jamais compris ce qui s'était passé, mais j'avais le bus devant moi. Donc, il avait dû prendre du retard sur son premier départ et il était juste devant moi. Et je suis montée dans le bus. Et cette anecdote du quotidien, elle m'a énormément parlé. Parce que c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est qu'aller dans les archives akashiques pour récupérer de l'information, eh bien, c'est uniquement le premier niveau. Le deuxième niveau, eh bien, c'est de vivre selon l'alignement des akashas. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Il s'agit juste d'être dans cet état et de se recevoir toutes les bénédictions que nous apportent au quotidien les akashas. Donc, on quitte un petit peu la notion d'archive akashique, d'annales akashique, pour aller vers ce que j'ai nommé dans mon site internet l'expérience akashique. Puisque là, il ne s'agit plus de consultation, mais il s'agit véritablement de vivre une expérience akashique. Bonne journée à tous et merci de m'avoir écouté.